Il y a toujours un grand débat au golf à savoir si la tête doit rester immobile, donc un peu fixe là, tout le long du swing, ou si elle peut bouger un peu là, légèrement vers le pied arrière et ensuite vers le pied avant. En fait, chacune de ces deux méthodes-là vous amène des avantages et un peu d'inconvénients. Mais peu importe ce que vous allez choisir, et vous allez voir, je vais vous aider là, à mieux illustrer un peu ces deux-là avec la tige d'alignement qui est au sol, mais peu importe ce que vous allez choisir comme méthode, vous devez absolument vous assurer de respecter un concept bien important. Et ce concept-là va faire en sorte que, justement, peu importe ce que vous allez choisir, va vous assurer d'avoir nettement des meilleurs contacts. Disons qu'on commence avec la tête qui reste fixe. Vous allez installer une tige d'alignement au sol comme ça ici. Là, présentement, j'ai un fer neuf dans les mains, donc je place à peu près là, cette tige-là plein centre de mes pieds comme ça ici. Si la tige est en plein centre de mes pieds, j'ai un fer neuf comme ça veut dire que ma tête, naturellement, va être à peu près là, en plein centre de mon corps. Donc, ma tête, dès le départ, n'est pas vers l'arrière comme ça, ni vers l'avant, est à peu près là vis-à-vis cette tige d'alignement-là. Si vous faites la montée et que vous décidez de garder la tête fixe, ce qui va se produire, c'est que vous allez tourner comme ça ici, et vous voyez qu'au sommet de mon swing, présentement, ma tête est encore vis-à-vis ou à peu près là, cette tige d'alignement-là. Donc, ça donne une montée, en fait, qui va être un peu plus centrée. On a un peu cette impression-là, c'est-à-dire qu'on tourne comme ça ici, et parce que la tête ne se déplace pas du tout vers l'arrière, bien, ce qui va se produire, c'est qu'on a un peu l'impression comme si on tournait un peu sur nous-mêmes. Quand vous allez faire ça, pas de problème, mais n'oubliez jamais que vous voulez quand même avoir un peu de poids sur votre jambe arrière. Donc, vous pouvez décider de garder la tête fixe, donc vis-à-vis cette tige d'alignement-là, mais assurez-vous quand même qu'il y ait légèrement là, du poids sur votre jambe arrière et non pas de faire l'erreur, par exemple, de venir vous écraser complètement sur votre jambe avant lorsque vous faites ça. Si vous vous écrasez sur la jambe avant, vous voyez comment ma tête est maintenant rendue un peu à gauche de cette tige d'alignement-là, donc un peu à l'extérieur de cette tige-là, alors que normalement, ma tête devrait être encore vis-à-vis. Donc ça, faites bien attention à ce concept-là. Mais encore beaucoup plus important, c'est que dans la méthode où on veut garder un peu plus la tête fixe, c'est que vous devez vous assurer que lorsque vous allez redescendre à travers la balle, que la tête à l'impact soit encore à peu près au même endroit qu'au départ et qu'au sommet de votre swing. Ce que je veux dire, je m'installe, ma tête est à peu près vis-à-vis cette tige d'alignement-là, je tourne vers l'arrière, encore à peu près vis-à-vis ça. Quand je redescends, je dois m'assurer que ma tête soit encore à peu près vis-à-vis ça. Elle peut être légèrement en avant, mais jamais vers l'arrière. Et c'est ça la grosse problématique qu'on voit trop souvent avec quelqu'un qui va garder une tête vraiment fixe, c'est qu'on tourne vers l'arrière, ça va, c'est relativement facile de rester centré par rapport à ça, mais lorsqu'on redescend, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on commence à tourner comme ça ici, et là, à l'impact, la tête est maintenant un peu là, à l'extérieur de cette tige-là. Si je fais ça, je change complètement mon axe de rotation, je ne suis plus du tout dans le bon angle, et là, je vais avoir toutes sortes de difficultés avec mes contacts. Je vais souvent taper derrière la balle, je vais la topper, je vais la pousser, je vais avoir énormément de problématiques. Et surtout, c'est que lorsque je vais redescendre, si j'envoie la tête un peu comme ça ici vers l'arrière, bien, je vais avoir énormément de poids sur ma jambe droite, donc ma jambe arrière à l'impact, et c'est exactement ce que je ne veux pas. Donc, super important, lorsque vous allez redescendre, si vous décidez d'y aller avec cette tête fixe-là, la tête est vis-à-vis la tige d'alignement, vous tournez vers l'arrière, la tête est encore là, vous redescendez à travers la balle. La tête est encore vis-à-vis ça ou légèrement à l'extérieur, jamais en arrière, mais un peu en avant finalement là, de cette tige-là. Et lorsque vous allez terminer, bien là, c'est normal que la tête se déplace un peu vers l'avant. Mais jamais, au grand jamais, vous devez sentir ça ici. Si vous décidez d'y aller maintenant avec une tête qui bouge un peu plus, et souvent, là, ça, on va l'utiliser parce que ça ajoute un peu plus
de dynamisme au niveau du swing. Et si vous avez la difficulté, par exemple, justement au niveau soit du transfert de poids ou si vous avez la difficulté au niveau des rotations, bien, le fait de laisser déplacer la tête un peu là, vers l'arrière et vers l'avant fait en sorte que ça vous aide justement à aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Mais si, par exemple, vous décidez d'y aller avec ça, on va faire exactement la même chose. Donc, je place la tige au centre ici. Lorsque je vais faire ma montée maintenant, ce que je vais m'assurer de faire, c'est que je vais me permettre, au sommet de mon swing ici, d'avoir ma tête légèrement à l'extérieur, en fait, derrière un peu là, cette tige d'alignement-là. Faites bien attention, si vous faites ça, par contre, de jamais amener votre tête là, par-dessus, par exemple, votre pied arrière. Donc, laissez-la légèrement se déplacer vers l'arrière, juste pour sentir qu'elle s'en va un peu là, derrière cette tige d'alignement-là. Et quand vous allez redescendre, c'est exactement le même principe que lorsqu'on garde la tête fixe, c'est-à-dire que là, vous l'avez déplacée vers l'arrière, vous devez la ramener vers l'avant. L'erreur majeure, même principe que lors de la tête fixe, c'est quoi? C'est que si j'amène ça légèrement en arrière, ma tête comme ça ici, vous voyez que ma tête est passée de ça ici au départ à ça ici, donc vous voyez un léger déplacement. Si je redescends et que je laisse ma tête un peu trop derrière la balle, je vais arriver comme ça ici à l'impact. Si j'arrive comme ça à l'impact, mon poids est sur ma jambe arrière au lieu d'être sur ma jambe avant, donc exactement ce que je ne veux pas. Je ne veux jamais avoir mon poids ici à l'impact. Et ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir tendance à flipper les poignets comme ça ici, énormément de difficultés au niveau de notre transfert de poids, les contacts, générer de la vitesse et tout ça. Et là, ça va être extrêmement difficile. Donc, si je me réinstalle, ma tête est vis-à-vis ça, j'amène la tête légèrement derrière cette tige d'alignement-là. Quand je vais redescendre, à l'impact, je m'assure de ramener cette tête-là minimalement où elle était au départ, donc vis-à-vis la tige d'alignement comme ça ici, ou même légèrement un peu là, vers l'avant de cette tige-là. Donc, c'est bien important. N'oubliez pas, vous décidez de la déplacer légèrement vers l'arrière, vous devez la redéplacer vers l'avant maintenant pour vous assurer d'aller chercher un bon mouvement et un bon contact. Je fais ma montée légèrement derrière, je redescends, je la ramène à peu près au même endroit, ou même légèrement plus vers l'avant. Je tourne le corps et là, c'est facile pour moi, du même coup, de sentir que mon poids est sur ma jambe avant, que ma rotation se fait bien et que mon point d'impact aussi est au bon endroit. Je ne tape pas complètement derrière la balle ici. C'est beaucoup plus facile pour moi là, de sentir ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est plus facile pour moi de ramener tout ce poids-là vers l'avant? C'est ma tête qui, en redescendant, se redéplace légèrement vers l'avant. Et c'est exactement le même principe que ce que je vous expliquais au niveau de la montée. Ce qu'on ne veut pas, rendez-vous jamais au point où, lorsque vous redescendez, que votre tête là, se ramasse complètement par-dessus votre pied gauche ou même un peu plus loin que votre pied gauche. Imaginez-vous, c'est simplement légèrement autour de cette tige d'alignement-là. Exactement le même principe si j'y vais, par exemple, avec le driver. Ce que je vais faire, c'est que je m'installe, disons que ma balle avec le driver serait un peu plus en avant dans mes pieds, bien sûr. Donc, si par exemple, j'installais ma balle ici, à peu près vers l'intérieur de mon pied comme ça ici, vous voyez que naturellement, lorsque je m'installe comme ça, ma tête est encore à peu près vis-à-vis cette tige d'alignement-là. Donc, si vous décidez, par exemple, d'y aller avec une tête qui reste un peu plus fixe, ce qui se produirait, on fait la montée comme ça ici, la tête reste à peu près là. Je redescends, je laisse tourner le corps, ma tête est encore à peu près là. Si j'y vais avec un mouvement qui se déplace un peu plus, bien, quand je vais tourner comme ça ici, vous voyez que ma tête maintenant est rendue un peu à droite de cette tige d'alignement-là. Et quand je redescends, je m'assure de ramener cette tête-là minimalement où elle était au départ. Et ensuite, je tourne à travers la balle et je la laisse continuer encore un peu là, vers l'avant. Donc, c'est deux mouvements complètement différents, mais les deux vont quand même être efficaces. Assurez-vous simplement que la tête revienne à peu près au même endroit qu'elle était au départ.